Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce moment précieux de prière et de communion avec notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons reçu d'innombrables témoignages de la part de nos abonnés, des témoignages de guérison, de délivrance, de réconfort dans l'épreuve et de transformation radicale opérée par la puissance de la prière. Vous faites partie de ce qui est devenu bien plus qu'une simple communauté. C'est ici que se tissent les liens spirituels les plus profonds. Et c'est ici que nous formons la plus grande chaîne de prière impactante. Un lieu où la prière n'est pas seulement une habitude, mais une expérience quotidienne avec le Seigneur vivant. Chacun de vous apporte sa foi, ses attentes et ses espoirs. Et ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous avons vu le Seigneur agir puissamment. Si vous êtes nouveau parmi nous, je vous encourage à rejoindre cette grande famille de prière. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de ces moments de prière qui changent des vies. Car chaque prière prononcée ici a le potentiel de transformer radicalement votre existence et celle de ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, nous allons prier avec ferveur pour demander à Dieu de fortifier notre foi, de nous accorder une foi inébranlable, capable de résister aux tempêtes et aux incertitudes de la vie. Préparons nos cœurs à ce moment solennel de prière. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre refuge et notre forteresse, celui qui soutient notre vie et qui nous garde dans la sécurité de ton amour. En ce jour, nous élevons nos voix vers toi pour te demander de nous accorder une foi ferme, une foi inébranlable, qui puisse traverser toutes les épreuves et les vents contraires. Seigneur, accorde-nous cette foi profonde qui ne doute pas, même lorsque les tempêtes font rage autour de nous. Comme Jésus a réprimandé les disciples pour leur peu de foi dans la barque, Seigneur, nous te demandons de chasser de nos cœurs tout doute et toute hésitation. Fais grandir en nous une confiance absolue en toi, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, nous savons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole. Remplis nos cœurs de ta parole vivante, que nous puissions nous y accrocher fermement lorsque les difficultés de la vie surgissent. Donne-nous de croire comme Abraham, qui, contre toute espérance, a cru en ta promesse, et il a été justifié à cause de sa foi. Accorde-nous cette foi audacieuse, une foi qui ne fléchit pas sous la pression, une foi qui persévère même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Seigneur, nous savons que notre foi est mise à l'épreuve dans les moments de difficulté. Mais nous prions que, dans ces moments, tu nous donnes la persévérance, cette capacité à rester ferme et à croire en ta bonté. Comme l'or est purifié par le feu, que nos cœurs soient purifiés dans les épreuves, afin que notre foi devienne plus précieuse encore. Fais de nous des témoins de ta puissance, des hommes et des femmes qui croient fermement en tes promesses, même lorsque tout semble aller à l'encontre. Nous te prions également pour ceux parmi nous dont la foi vacille, pour ceux qui traversent des moments de doute ou de découragement. Seigneur, relève-les. Viens fortifier ceux qui se sentent faibles et fatigués. Que ta main puissante les soutienne, que ta grâce les remplisse et que ton esprit les renouvelle. Nous croyons que tu es capable de renouveler en chacun de nous une foi pure, une foi ardente et inébranlable. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle à tes promesses. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est avec cette assurance que nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager vos témoignages dans les commentaires. Vos expériences peuvent être une source d'encouragement
pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Témoignez de la manière dont Dieu a fortifié votre foi, et si vous avez vu sa main à l'œuvre dans votre vie, partagez-le avec nous. Pensez également à liker cette vidéo pour soutenir notre moment de prière, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces précieux instants de communion avec Dieu. Nous allons maintenant plonger dans un moment de méditation profonde sur la parole de Dieu. Le passage que nous allons étudier se trouve dans Hébreux 11:1, un verset central sur la foi. Préparez-vous à recevoir des révélations profondes sur la manière dont Dieu veut fortifier notre foi. Méditation sur Hébreux 11:1. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous introduit au cœur de la foi chrétienne. La foi n'est pas simplement un sentiment, ni une vague espérance que les choses iront bien. Non, la foi est une assurance, une conviction inébranlable que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. C'est une certitude absolue concernant des réalités invisibles. Avoir la foi, c'est être convaincu, au plus profond de notre être, que Dieu est fidèle, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. La foi ne se limite pas à ce que nous voyons de nos yeux physiques. Elle dépasse le visible pour saisir les promesses divines, même dans l'invisible. Dieu nous appelle à avoir cette foi qui voit au-delà des circonstances actuelles. Lorsque nous méditons sur ce verset, nous réalisons que la foi est un pilier essentiel de notre marche chrétienne. C'est par la foi que nous accédons aux promesses de Dieu. Tout au long de l'Écriture, nous voyons des exemples de personnages qui ont tenu ferme dans la foi, malgré les obstacles. Abraham, Moïse, David. Tous ont eu une foi vivante et active, une foi qui les a poussés à accomplir de grandes choses pour Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que cette foi est la base de notre espérance. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et cette foi nous ancre dans la réalité spirituelle de Dieu. C'est par la foi que nous héritons du royaume de Dieu, que nous entrons dans ses promesses, que nous voyons l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Ainsi, demandons au Seigneur de nourrir notre foi chaque jour, de l'enraciner dans sa parole, de la fortifier dans les moments d'épreuve. C'est par la foi que nous avancerons, même lorsque le chemin semble incertain. Que notre foi soit notre boussole, notre ancre dans les tempêtes de la vie, nous rappelant que Dieu est souverain et qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous allons maintenant nous tourner vers les psaumes, ces chants et prières qui ont traversé les siècles et qui continuent de nourrir nos âmes. Commençons avec le psaume 46 et suivons avec le psaume 121. Lecture du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Lecture du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, que ces psaumes résonnent dans vos cœurs tout au long de cette journée. En méditant sur ces paroles,
Souvenez-vous que Dieu est votre refuge et votre force. Même lorsque vous faites face à des montagnes dans votre vie, votre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Si vous avez été béni par ce moment de prière et de méditation, je vous invite à commenter, à témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et à vous abonner pour rester connecté à cette famille de prière. Que la paix de Dieu soit avec vous et que votre foi continue de croître et de porter du fruit abondant. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre refuge et notre forteresse, celui qui soutient notre vie et qui nous garde dans la sécurité de ton amour. En ce jour, nous élevons nos voix vers toi pour te demander de nous accorder une foi ferme, une foi inébranlable, qui puisse traverser toutes les épreuves et les vents contraires. Seigneur, accorde-nous cette foi profonde qui ne doute pas, même lorsque les tempêtes font rage autour de nous. Comme Jésus a réprimandé les disciples pour leur peu de foi dans la barque, Seigneur, nous te demandons de chasser de nos cœurs tout doute et toute hésitation. Fais grandir en nous une confiance absolue en toi, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, nous savons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole. Remplis nos cœurs de ta parole vivante, que nous puissions nous y accrocher fermement lorsque les difficultés de la vie surgissent. Donne-nous de croire comme Abraham, qui, contre toute espérance, a cru en ta promesse, et il a été justifié à cause de sa foi. Accorde-nous cette foi audacieuse, une foi qui ne fléchit pas sous la pression, une foi qui persévère même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Seigneur, nous savons que notre foi est mise à l'épreuve dans les moments de difficulté. Mais nous prions que, dans ces moments, tu nous donnes la persévérance, cette capacité à rester ferme et à croire en ta bonté. Comme l'or est purifié par le feu, que nos cœurs soient purifiés dans les épreuves, afin que notre foi devienne plus précieuse encore. Fais de nous des témoins de ta puissance, des hommes et des femmes qui croient fermement en tes promesses, même lorsque tout semble aller à l'encontre. Nous te prions également pour ceux parmi nous dont la foi vacille, pour ceux qui traversent des moments de doute ou de découragement. Seigneur, relève-les. Viens fortifier ceux qui se sentent faibles et fatigués. Que ta main puissante les soutienne, que ta grâce les remplisse et que ton esprit les renouvelle. Nous croyons que tu es capable de renouveler en chacun de nous une foi pure, une foi ardente et inébranlable. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle à tes promesses. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est avec cette assurance que nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à partager vos témoignages dans les commentaires. Vos expériences peuvent être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Témoignez de la manière dont Dieu a fortifié votre foi. Et si vous avez vu sa main à l'œuvre dans votre vie, partagez-le avec nous. Pensez également à liker cette vidéo pour soutenir notre moment de prière. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces précieux instants de communion avec Dieu. Nous allons maintenant plonger dans un moment de méditation profonde sur la parole de Dieu. Le passage que nous allons étudier se trouve dans Hébreux 11:1, un verset central sur la foi. Préparez-vous à recevoir des révélations profondes sur la manière dont Dieu veut fortifier notre foi. Méditation sur Hébreux 11:1. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous introduit au cœur de la foi chrétienne. La foi n'est pas simplement un sentiment, ni une vague espérance que les choses iront bien.
Non, la foi est une assurance, une conviction inébranlable que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. C'est une certitude absolue concernant des réalités invisibles. Avoir la foi, c'est être convaincu, au plus profond de notre être, que Dieu est fidèle, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. La foi ne se limite pas à ce que nous voyons de nos yeux physiques. Elle dépasse le visible pour saisir les promesses divines, même dans l'invisible. Dieu nous appelle à avoir cette foi qui voit au-delà des circonstances actuelles. Lorsque nous méditons sur ce verset, nous réalisons que la foi est un pilier essentiel de notre marche chrétienne. C'est par la foi que nous accédons aux promesses de Dieu. Tout au long de l'Écriture, nous voyons des exemples de personnages qui ont tenu ferme dans la foi, malgré les obstacles. Abraham, Moïse, David. Tous ont eu une foi vivante et active, une foi qui les a poussés à accomplir de grandes choses pour Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que cette foi est la base de notre espérance. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et cette foi nous ancre dans la réalité spirituelle de Dieu. C'est par la foi que nous héritons du royaume de Dieu, que nous entrons dans ses promesses, que nous voyons l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Ainsi, demandons au Seigneur de nourrir notre foi chaque jour, de l'enraciner dans sa parole, de la fortifier dans les moments d'épreuve. C'est par la foi que nous avancerons, même lorsque le chemin semble incertain. Que notre foi soit notre boussole, notre ancre dans les tempêtes de la vie, nous rappelant que Dieu est souverain et qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous allons maintenant nous tourner vers les psaumes, ces chants et prières qui ont traversé les siècles et qui continuent de nourrir nos âmes. Commençons avec le psaume 46 et suivons avec le psaume 121. Lecture du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Lecture du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que ces psaumes résonnent dans vos cœurs tout au long de cette journée. En méditant sur ces paroles, souvenez-vous que Dieu est votre refuge et votre force. Même lorsque vous faites face à des montagnes dans votre vie, votre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Si vous avez été bénis par ce moment de prière et de méditation, je vous invite à commenter, à témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie et à vous abonner pour rester connecté à cette famille de prière. Que la paix de Dieu soit avec vous et que votre foi continue de croître et de porter du fruit abondant.